here. Mon gars, mon wesh, ça dit quoi? Oh, il fait froid. Moi je trouve pas tant que ça. Non, en vrai, ça va. Ah là là, he's back. Guess who's Merveille. back? Eh oui, ça mon Ça va, gars. frère? Bien, Bien. tranquille. T'es sec. On est là. T'es gros. sec. Je l'ai bien fondu. Bon les gars, nouveau vlog, nouvelle vidéo. On rejoint Marvin, on va direction Pro Gym. Séance push. Et ça va être mignon, hein, ça va être très sympa. Plein de carbs. Et ouais, ça commence à l'énergie, mais ce week-end par contre j'étais Ah, j'ai vu. on the top. J'ai vu. Damn. Allez, sponsor par Guzman. Bah oui, bah oui. Les Attends. Guz, Ah, ça va et toi? bah oui. Bien. Encore Tan? Ça toujours. Non mais ouais. Pulled up to the set when I heard that brutal sound of the bass. Start to feel like I'm dreaming, man should have seen that look on my face. But I'm so low key, I'm an anonymous G that I left no trace. But when I step one foot in the room, I'ma set this pace. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up when I shut this down. I feel like king of the hill when they're never gonna take my Allez, Nicolas. Allez, Nicolas. Let's go. Nice. Good job. Speed. Boom. It feels like murder. Setting them alight when I lit that flame. Try pulling up side by side for the race, just realize that we're in a different lane. Yeah, see I'm out here killing the game. How can you claim that we're living the same? See in reality being on a similar stage. You're sitting in the crib while I'm singing my name. That flames, whole of the city on lock. The coldest flows and the cream of the crop. We've them bees with a lean in the bottom. Got a phone line ringing to the heat don't stop. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up when I shut this down. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up when I shut this. My God. I feel like king of the hill when they're king of the hill. My God. Bon les gars, c'est le retour. Pro Bites. Je vais rentrer dans les cales. Fallait absolument que je le rentre dans les cales. Il faut. Ça m'a trop manqué gros. Cookie bites. Canada Cookie dough. only. Canada only. Genre, en vrai. Moi, ça fait. Mais depuis que t'es parti, j'en ai pas mangé. Ouais. Je mange qu'avec toi, ça. C'est notre truc. C'est le secret pour être. The Insane, Natty les King. Mais bon, celle-là, elle est bonne. Gros, j'ai tellement faim. Oh là là. Bon. Bon, Pour de vrai, en prep c'est vraiment. c'est ton seul plaisir de la journée. Ouais. C'est terrible. Mais c'est. On est tellement- seul. Après, vu que tu vois, je suis en mode macro et tout, Mm. je peux m'arranger, faire des petits trucs et tout sympa. Ça fait la même chose. Mais ça reste, quand t'es bas, tu vois. Ah. C'est quoi, 180 130 pour une. Pour deux. Ah, c'est rien gros. 130, c'est que de la prot. Que de la prot. C'est limite comme un shake sauf que tu manges vraiment quelque chose. Prot, un peu de carbs. Chaque jour. En gros, quand j'ai terminé, je déteste tous. Gros. Mais t'as celui qui est
avoine, peanut butter, je crois. Et genre, je crois que c'est un coup testé. de... Chocolat, peanut, ouais. C'est bon? Ils sont énormes. Ils font la taille d'une balle de baseball. Ah bon, rien que pour ça, je vais rester au Canada. Reviens bien vite. On va se revoir bientôt. On va faire des workouts. Mais dans 2 ans, c'est Arthur qui me coach. Arthur il va me préparer. Pour sa prep. Nice. Oh. Bon les gars, on se reprend ici de retour sur Montréal comme vous avez pu le voir. On reprend tout. La routine, le show c'était le week-end dernier, donc samedi dernier WNBF. Je suis rentré sur Montréal, enfin je suis revenu du coup sur Montréal pile le lendemain. Aujourd'hui on est mardi, donc j'ai déjà eu la journée d'hier en mode full à Montréal. Ça fait du bien de revenir ici, sérieux, je kiffe cette ville, je kiffe l'ambiance du Canada, de Montréal. J'aime vraiment bien ici et on est en mode back to the grind, les gars. On a un objectif, on sait ce qu'on va faire. Je vais faire un petit débrief un peu des futurs objectifs, etc. etc. Mais trop content de reprendre ma routine ici, de retourner au Pro Gym. Super salle, super ambiance. Vous avez pu voir, du coup j'étais avec Marvin qui repart en France. Dommage. Mais il y a Laurent et en plus Laurent on va faire une comp ensemble, donc trop cool. C'est la reprise également du coup forcément des vlogs ici à Montréal. Donc je suis sur Montréal jusqu'à fin décembre. Donc je vais affronter le grand froid ici. Déjà là c'est super beau etc. C'est en mode un peu été indien. Et ce qui est cool c'est que je vais reprendre la routine en mode go muscu, des vlogs, de tout ça. Ça va être trop cool. Donc je vais vous faire des petits débriefs au fur et à mesure. Retour des petits pro bites. Incroyable. Donc je vais pas en manger tout le temps. Vraiment là c'était juste pour me faire plaisir parce que... je suis encore dans le petit post-show. J'ai arrêté de manger du bullshit. Donc j'ai mangé du bullshit post-show le soir, le samedi soir et le dimanche. Je me suis fait plaisir du coup ici à Montréal. J'ai bien mangé. Et depuis hier, donc depuis hier lundi, reprise du low carbs. On a bien baissé les carbs. On a également monté le cardio parce qu'il y a des futurs objectifs. Il y a des trucs à aller chercher les gars. Donc là je vais juste manger mon repas du midi. Vous avez vu ce matin c'était des blancs d'œufs. Qu'est-ce que j'aime le Canada, qu'est-ce que j'aime l'Amérique du Nord qui vendent des blancs d'œufs liquides. On n'en a pas en France, c'est encore une hérésie. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut toujours pas en acheter dans des supermarchés normaux, du style Franprix. Mais bon, donc vous avez pu voir blanc d'œufs, un peu de beurre d'amande, la purée d'amande, qu'est-ce que c'est bon, putain. J'en avais pendant la recharge, je m'en suis repris ici. Qu'est-ce que c'est bon. Et avec ça du coup, des muffins... et des fraises. Donc ça c'était mon post cardio. Donc le matin on est passé sur 30 minutes de cardio à jeun au lieu de 25 minutes. Et c'est également du coup ce repas c'était également mon pré-workout. Donc j'ai mangé et ensuite je suis allé m'entraîner environ 2 heures après. Pré-workout. J'ai mangé mon post-workout et c'était des ProBites parce que c'est quasiment que des protéines avec un peu de carbs, des carbs qui proviennent du miel, donc parfait pour le post-workout. Et sinon ce midi on va se faire un truc que j'ai acheté, c'est des wraps keto, donc ça veut dire low en carbs. Donc on va se faire un wrap keto avec du thon et j'ai également trouvé les gars une sauce glitch. C'est de la merde pour la santé etc. Mais c'est de la mayo les gars, de la mayo qui contient calories. Mais genre 0 genre. 0 de tout. J'ai trouvé ça dans un petit magasin, donc vas-y, on va goûter ça. Et on va se faire une sorte de wrap, et on va manger. Et ensuite, ça va être le moment de vous débriefer un peu tout le reste et de vous parler de la suite. Ok guys, du coup, voici le résultat final. Donc comme d'hab, niveau calories, etc., je vais pas compter les légumes, parce que c'est vraiment ultra faible en calories tout ça. Et donc on a le wrap, le thon, etc. Et vous voulez savoir combien ça fait de calories? Ça fait 298 calories. Donc le wrap, j'ai mis l'huile d'olive et le thon. Et voilà.
298 calories les gars, 41 grammes de prot, 9 grammes de fat, 19 grammes de glucides. Et bah voilà. Mon déjeuner, pardon. Je suis mort, je suis vraiment claqué quand même parce que j'ai encore du décalage horaire et là on commence à être assez tard. Voilà, pour mon déjeuner, je vais engloutir ça parce que j'ai tellement faim. Et voilà, mais c'est trop cool, genre il y a plein de glitches ici qui sont très compliqués à avoir en France. Donc ça va me faciliter la vie. Parce que là, les prochaines semaines, les gars, ça va être très hard. On a bien, du coup, baissé les glucides. Ce week-end, je me sentais très bien, forcément, post-show, etc. Parce que, bon, déjà, il y avait la hype du show, mais également avoir toutes les carbs. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et là, on est reparti pour redig. On va arriver, les gars. Shred to the bone, c'est l'objectif. Donc, let's go, on va tout donner pour. Bon les bros, c'est un peu l'heure pour moi de vous débriefer donc cette compétition WNBF qui s'est passée samedi dernier. Je suis à tête reposée donc c'est beaucoup mieux que de vous balancer toutes les informations comme ça juste après le show où justement tu es un peu sous l'émotion, que ce soit ton passage sur scène, le résultat et un peu tout ce qui s'est passé. Forcément c'est une grosse journée, c'est ultra épuisant. En plus, comme je vous ai dit, c'était une journée, du coup, le matin, déjà tu dors très peu la veille d'un show parce que forcément tu as un peu de mal à dormir. Je suis pas de nature stressée, donc j'étais pas du tout stressé que ce soit pour le show ou n'importe. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais vous faire un petit débrief de vraiment vous expliquer un peu mon mood sur peut-être un peu chaque passage, etc. Qui va se passer également par la suite. J'en ai déjà un peu parlé en story, etc. Vous avez déjà sûrement dû le voir, mais YouTube ne me suit pas forcément sur Instagram. Je vous invite les gars à me suivre sur Instagram. Vous aurez toutes les informations en temps réel. Donc c'est le plus intéressant et le mieux pour vous, pour ne rien manquer. Et même que ce soit par exemple des Q&A, des trucs comme ça, si vous voulez vraiment être au courant de mon actualité, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Donc je vais vous parler un peu vraiment de la compétition, un peu de la veille et tout. Donc on est arrivé donc à Montargis, comme vous avez pu voir dans la vidéo Show Day, le vendredi. Donc on est arrivé le vendredi vers 13h environ. Directement on est allé faire le checking. Donc le checking, c'est la remise du numéro, etc. Et la validation un peu de la catégorie. Donc j'arrive là-bas, donc faut savoir que j'avais deux catégories. J'avais la catégorie bodybuilding junior et la catégorie men's physique junior où je m'étais inscrit. Vraiment le men's physique junior je l'avais pris parce que je sais que men's physique il y avait l'obtention également d'une carte pro, donc l'objectif c'était vraiment de tenter tout ce que je pouvais pour chercher forcément cette pro card et une qualification également à l'international. Donc c'est ce qu'on est allé chercher. J'ai pas fait classique physique parce que classique physique chez WNBF, entre guillemets, tu n'as rien à gagner. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait classique physique. Et donc j'avais choisi bodybuilding également parce que je voulais faire bodybuilding et que c'est quelque chose qui m'intéressait forcément le plus que du main physique. Et forcément, tu avais une carte pro à aller chercher. Je savais qu'il y aurait pas mal de monde. Franchement, à WNBF, je m'y attendais. Je sais qu'en ce moment, maintenant, il y a un très bon engouement en vrai pour le bodybuilding en général et dont le bodybuilding naturel. Beaucoup de personnes commencent par du bodybuilding naturel forcément pour ensuite aller vers d'autres choses par la suite. Mais je sais qu'il y avait un gros engouement et qu'il y aurait pas mal de monde. Donc je me suis dit super, c'est nice. Ça veut dire également qu'en junior, il y avait la possibilité de gagner une carte pro. Pour gagner une carte pro chez WNBF, c'est simple. Soit tu gagnes l'overall, donc ça veut dire le premier de chaque catégorie d'une catégorie reine. Imaginons bodybuilding, tu as des classes de poids normalement, plus junior. Et du coup, les premiers de toutes ces catégories se retrouvent à l'overall et le premier gagne la carte pro. Également, il y a une autre règle chez WNBF, c'est que chaque catégorie avec au moins 8 participants gagne une carte pro. Et donc je me suis dit, vas-y, je pense qu'il y aura 8 personnes et tout, donc j'ai peut-être mes chances, tu vois. Après, je savais, le premier qui a gagné la caté du coup en junior, je savais qu'il serait là, je savais qu'il était là pour également une revanche par rapport à l'année dernière, où il avait perdu justement face à Kenfit, si je me souviens bien. Bref, du coup, j'y suis allé en me disant, ok, vas-y, de toute façon, j'y vais, etc. L'objectif vraiment avec Alex à l'origine, c'était viser l'international. Je savais que je pouvais faire Calgary après, étant au Canada dès maintenant. Et l'objectif était également de prendre une qualification pour les Worlds. Et au final, c'était même plus la carte pro. Je me souviens que on s'était dit avec Alex que justement le niveau allait être vraiment relevé ici en France. Du coup, peut-être chercher au moins la qualification internationale et pourquoi pas envisager la carte pro, que ce soit ici au Canada ou aux Worlds, tout simplement.
Donc, on arrive là-bas et on me dit d'abord forcément de me peser. Donc, la pesée, vraiment, on s'en fout totalement en truc nati. Et sachant surtout que j'étais en junior. En junior, tu n'as pas de classement de poids, tu n'as pas de classement de taille. Donc, tu as vraiment tout le monde. Et on me dit qu'on va également du coup prendre ma taille, prendre mon poids. Parce que pour le coup, on était beaucoup et du coup, ils allaient sûrement faire 2 catégories. Donc, 2 catégories de poids et de taille. Parce qu'il y avait trop de monde et du coup, ça aurait fait trop de monde sur le plateau. Et donc, on prend un peu toutes mes mensurations, sachant que du coup, j'ai fait le checking l'après-midi, le matin, j'ai mangé, j'ai bu, etc. Donc, mon poids, on s'en foutait totalement. Et men's, du coup, c'est juste par rapport à la taille et du coup, même pas parce que j'étais en junior. Donc, men's, c'était tout le monde. Donc bref, on fait le check-in, etc. Je fais également le polygraphe. Polygraphe, c'était une sacrée expérience, comme vous avez pu voir. Donc en fait, on t'attache vraiment de partout. C'est le détecteur de mensonges pour ceux qui ne savent pas. On t'attache de partout. On prend ton rythme cardiaque actuel. Et ce qui est drôle, c'est que je m'assois, etc. On me met tout le truc et tout. Et c'est un peu, tu sais, comme les examens chez le médecin. Donc moi, chez les examens chez le médecin, quand j'arrive, tu sais, il y a toujours un petit stress, un petit truc et tout. Et du coup, on met le truc et tout. Ils me font, ouais, t'es un peu stressé, etc. Et je fais, déjà tu m'attaches de partout, etc. Forcément, la situation elle est un peu stressante. Tu sais, t'es en mode vraiment au truc du FBI et donc on te pose plein de questions, notamment des questions forcément sur l'utilisation des produits. Et à la fin, je termine et tout. Et en plus, le mec du polygraphe il me fait, wow, etc. C'est un des meilleurs polygraphes de la journée parce que en soi, je crois, par rapport à mon pic, mon rythme cardiaque juste avant où j'étais un peu stressé, entre guillemets, et je suis la personne qui avait le mieux répondu à ce moment-là. Donc j'étais content, tu vois, je me suis dit vas-y, c'est cool. Et en plus du coup, j'ai mon attestation de polygraphe qui prouve que je suis bien naturel et que je n'ai pas menti. Donc, et par la suite, il y a quelque chose d'autre, donc ça, je vous en parlerai juste après. Et donc, ensuite, du coup, on rentre, on continue de recharger tranquillement, je mange, je suis avec Alex, etc. Et ça se passe tranquillement, on se repose du coup jusqu'au lendemain matin où c'est le show day. Le soir même, on a également le meeting athlète. Donc, le meeting athlète, c'est là où on donne toutes les informations pour que ce soit pour les catégories, etc. Et du coup, on annonce également le fait que je sois dans la catégorie bodybuilding junior lightweight. Donc on annonce que je suis en lightweight, donc je suis en mode ok, cool, je suis en mode dans les poids légers. Donc j'ai des chances, je suis bien, je pense que ça va le faire, etc. Je suis vraiment focus. Donc ensuite on arrive au lendemain matin, on arrive du coup à la compétition, sachant que les lightweights ce sont les premiers qui commencent. Et donc j'arrive forcément... Comme d'hab, je vous dis, je suis pas vraiment stressé moi juste avant un show ou n'importe. J'y vais vraiment en mode je me fais plaisir, c'est le kiff, mais également dans ma tête, tu es un peu dans un mood faut tout donner, tu as fait toute ta prépa, tu as fait tout ton cardio, etc. Donc tu te la donnes à 100%, donc on arrive là-bas. Je commence à boire ma boisson pré-pump entre guillemets, donc c'est citrulline, etc. Parce qu'on nous dit que les lightweights ça va être dans à peu près 20-30 minutes. On regarde la liste qu'ils viennent de mettre, tu vois, la liste avec le show, et on voit que mon nom il est pas dans les lightweights. On fait attends, what? Et en fait, du coup, apparemment, enfin, c'est même pas apparemment, c'est le cas. Le jour J, et en fait, au final, j'étais déplacé dans les heavyweight. Donc, déjà, j'ai commencé à prendre mes trucs pump, etc. un peu trop tôt. Et surtout, on te met d'un coup dans les heavyweight et tout, donc je comprenais vraiment pas. Et par exemple, le premier de ma catégorie en junior, il me mettait les gars 15 kilos d'écart. Il y avait 15 kilos d'écart entre moi et le premier. J'étais pesé moi la veille du coup à 78 kilos au check-in. Le matin même du show, les gars, je faisais 75 kilos. Donc vraiment, pour vous montrer la différence et le gap, je faisais 75 kilos le jour du show. Et sachant que heavyweight, c'est vraiment... c'est au moins 80 kilos la plupart des mecs qui sont dans le heavyweight, tu vois. Donc moi j'étais à 75 kilos, nice, le petit skinny boy qui est chez les heavyweight. Donc après au final tant pis, c'est challengeant, tu vois. Mais c'est un peu chiant parce que c'est justement un petit stress de dernière minute qui est un peu relou. Donc ensuite je commence à pump, etc. Et passage sur scène, ça se passe bien, c'est cool, c'est un peu la guerre sur le stage, c'est vraiment bien, il y a vraiment du niveau, il y a quelqu'un de 19 ans. Physique insane mon gars, vraiment pour 19 ans c'est un truc de fou, j'ai pas tendance, je suis désolé, mais bref, physique incroyable, donc incroyable, t'as fait 3ème en plus, donc juste derrière moi, vraiment incroyable, et bref c'est un peu la guerre, etc. Et donc au final j'arrive deuxième sur le plateau, je suis content parce que juste après en fait en sortant du stage, j'ai eu plein de retours pour me dire que j'étais le mec le plus conditionné. Ce qui était également un peu le but avec Alex, c'est vraiment d'arriver au max niveau condition
sur ce premier show, forcément, sachant que le but c'était quand même juste d'aller chercher la qualification entre guillemets. On n'avait pas mis toutes les cartes pour ce show-là, mais trop content, plein de retours en mode ouais, meilleures conditions, bête de ligne et tout, donc vraiment trop content. Mais surtout du coup un peu déçu, sachant que bah, j'ai 15 kilos de moins que le premier, meilleures conditions et on est en body, donc bon. Après c'est comme ça, c'est subjectif, c'est les juges qui choisissent, souvent ils choisissent entre masse et sèche. Moi je vais rien dire, enfin c'est les juges qui choisissent. Si ça aurait été l'inverse, moi j'aurais trop le seum également dans son cas. Donc bon bref, ça s'est passé, forcément je ressors, t'as la place du deuxième, c'est un peu à la Kevin Levron, hein. T'as le seum parce que c'est pas troisième, c'est pas premier, t'es entre les deux, tu sais pas trop te placer, etc. J'attends toujours en plus le retour des juges là actuellement au jour où je vous parle, donc j'attends de savoir à peu près ce qui a pêché. Forcément je pense la masse, notamment sur les jambes, hein. Je sais que niveau jambes je manque clairement et le premier me met une rafale sur les jambes. Je pense que les 15 kilos sont surtout dans les jambes parce qu'il m'a mis une bonne rafale, mais non, très content au moment de la condition. Donc c'était comme ça, j'étais un peu sous le truc de l'émotion juste après. J'étais en mode putain, j'étais à ça vraiment de taper la Procard. Donc bref. Bravo à lui, franchement, il n'y a rien à démériter, incroyable. Et surtout la progression par rapport à l'année dernière de ce que j'avais vu, c'est insane. Et ensuite on se dit, putain, avec Alex, ok, maintenant on passe sur Men's Physique. De toute façon je suis arrivé deuxième, j'ai la qualification internationale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà Men's Physique, il faut savoir que je ne l'ai pas vraiment beaucoup préparé, c'est pour ça que j'en ai quasiment pas parlé. C'est que la catégorie, je ne l'ai quasiment pas préparée entre guillemets. J'ai quasiment très peu fait de posing, j'ai été aidé par Tristan, j'ai regardé un peu des vidéos sur internet. Mais j'ai très peu pratiqué. Donc on était en mode ok, vas-y on y va, on pas en mode sbull. L'objectif c'était également à ce moment-là pour le Men's Physique de tester des choses niveau recharge. Donc le matin on a tout fait carré comme on connaissait et ensuite l'après-midi bah, c'était en mode niveau recharge, niveau sel, niveau carbs. On va tester des trucs, on y va un peu en mode bas les couilles tu vois. Et donc Men's Physique Junior, on y va. On se fait des petits tests, on a fait du test avec du sel, j'ai pris énormément de sodium les gars en cette fin de journée et je passe en junior et j'arrive premier. La surprise totale, je vous assure les gars, en y étant allé en mode sbull, franchement surprise totale, j'arrive premier, je suis trop content de ça. Et du coup bah, je me qualifie pour l'overall. L'overall c'est le truc où tu peux justement gagner une carte pro. Faut savoir qu'en junior, on était 7 les gars. Ça veut dire une personne en plus où j'étais peut-être supérieur à lui, j'aurais eu la carte pro à ce moment-là. Donc un peu de déception également par rapport à ça. Et deuxième déception les gars, c'est que je n'ai pas pris ma classe de taille. Et sachant qu'en classe de taille, la personne qui a gagné la classe de ma taille, je l'ai gagnée en junior et je l'ai gagnée également à l'overall. Ça veut dire que logiquement, j'aurais pu gagner également ma Procard à ce moment-là dans ma classe de taille. Donc ça fait 3 occasions quasiment manquées pour la carte pro. Donc le petit goût amer, tu sais. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Du coup, bon, tranquille. Juste, je savais qu'on était 7 dans la KT. Du coup, en plus, je m'en foutais encore plus. Sachant que c'était vraiment que pour le fun. Donc trop content. Voilà, premier. En Men's Junior, je repars avec une médaille d'or. Trop heureux et trop fier de moi et Alec du package qu'on a amené vraiment au niveau conditions, etc. Vraiment trop content. Et même pareil, un peu retour des juges. Et ensuite, direction l'overall. Donc l'overall, vraiment les gars, il faut savoir qu'à l'overall, du coup, j'étais le seul qui n'était pas pro. Tous les autres étaient passés pro dans leur classe de taille. Donc l'overall, c'était moi qui ai gagné le Men's Junior. Et les autres, c'est tous ceux qui ont gagné leur classe de taille. Sachant qu'en classe de taille, ils ont tous gagné une carte pro. Donc j'y vais vraiment en mode, vas-y, on s'en fout, on y va, tranquille, pareil, en mode sbull, on se fait plaisir. Ma recharge de dernière seconde, on a pété un Powerade sur le côté, j'ai enquillé Powerade, je me suis enquillé également de l'eau avec du sel, etc., du miel. J'ai fait un mélange, Alexis m'a fait un mélange dans une bouteille d'eau avec de l'eau, du sel, du miel, etc. J'ai tout enquillé, pump au max, on y va et ensuite démarre l'overall. C'était un truc de ouf, la réaction que j'ai fait, etc. en cette fin de journée avec toute l'eau, le sel, etc. Dès que je faisais le croisé, vous savez, pour la pose men's, de face surtout, mes veines, elles explosaient de partout. Truc de malade. Ce truc de test avec Alex, ça a plutôt bien marché, donc on est content. On va voir de ce qu'on va faire par rapport à la suite. Mais vraiment trop content de ça. Et du coup, je fais l'overall.
Au tout début, je suis mis, je crois, vers un peu le center stage, pas tout au centre, mais un peu sur les 2/3e. Et en fait, à la toute fin, je suis mis sur le côté. Sachant qu'en général, dans le bodybuilding, quand tu es vraiment en center stage, quand tu es au centre de la scène, en fait, tu as le premier qui est tout au centre et ensuite 2, 3 qui sont mis juste à côté de lui. Moi, je suis mis vraiment sur le côté. Je me dis, ok, vas-y, c'est en mode entre guillemets, c'est mort, je suis soit 5, soit 4. Donc ensuite, on fait vraiment le show. Hein. À ce moment-là, il y a le pose down, etc. Les juges, ils me font trop kiffer, ils me regardent, ils sourient en me regardant. À un moment, du coup, au pose down, j'arrive vers eux. Il y a un juge qui me regarde, il fait « Ouais, tourne-toi, tourne-toi ». Je tire et tout parce que je savais que mon dos, j'avais bien le sapin, etc. Donc bref, c'était une expérience de malade. Même physique, que ce soit en junior ou à l'overall. Franchement, les gars, je vous dis, je ne m'y attendais pas autant et je ne m'attendais pas autant à kiffer cette catégorie. J'ai kiffé en fait l'affaire. J'avais du mal avant avec cette catégorie, que ce soit quand je devais faire les pauses, justement, m'entraîner. Je me disais vraiment, c'est trop relou. C'est une catégorie qui ne m'intéresse pas. Alors que quand j'étais sur scène, les gars, j'ai kiffé mon moment. J'ai jamais autant souri de ma vie. Je vous mens pas, je souris pas autant. Demandez à tous mes proches. J'ai jamais autant souri de ma vie. Et même les juges, ils l'ont ressenti. On m'a fait un retour juste après. C'est que niveau assurance, etc., j'étais un des meilleurs. Parce que vraiment, j'étais heureux. J'étais genre le petit gosse au rayon des jouets. J'étais heureux. Toute la durée du show, j'étais en train de sourire. J'étais trop content, trop fier de moi. J'avais également des juges qui me regardaient, qui me souriaient, etc. Du coup, bah, forcément, il y avait le hype. Le public de Montargis, c'était un truc de malade. Franchement, WNBF, le meilleur show auquel j'ai pu assister. Un des meilleurs shows auxquels j'ai pu assister avec l'Arnold. Bon, la comparaison, elle est très très grande, mais pour vous dire, par rapport aux autres shows français où je suis allé, l'ambiance, ça n'a rien à voir. Donc WNBF, Montargis, les gars, incroyable. Le public, c'était vraiment fou. J'avais également des retours du public, j'entendais des Arthur, go, go. Enfin bref, truc de malade. J'étais trop content, vraiment trop heureux. Et bref, le overall s'est super bien passé. Ensuite, donc, ils annoncent le classement, ils annoncent le 5e. Et bah, moi, je me dis que je vais être 4e, tu vois. En plus, devant moi, il y a des men's physiques, c'est des Espagnols, etc. C'est des mecs vraiment chauds. Et je me dis, ok, bon, vas-y, je vais être annoncé en 4e. Je vois, ils annoncent un Espagnol en 4e. Je suis, oh putain. Je suis en mode, mais attends, comment ça moi, je suis sur le côté et tout. Voilà, je suis là, j'attends. Ils annoncent le 3e. Je suis, quoi? Et ensuite, ils sont en mode, bon, allez, là, c'est le top 2, on va annoncer le premier. Bon, après, il l'a dit, on va annoncer le 2e. Et j'étais en mode, attends, comment ça, top 2 Voilà, je me retrouve avec Adil, du coup, en français également, qui a gagné sa Procard. Et je suis en mode, mais c'est un truc de ouf. Comment ça, je suis 2e? En plus, je vois les Espagnols, il y a un Espagnol, l'Espagnol qu'on annonce justement en 4e. Je vois, il va devant moi et tout. Et il ressent, tu vois, tu sens le seum, parce que le mec, il était vraiment en center stage, tu vois. Et bref, il m'annonce 2e. Je suis en mode, attends, je comprends. Sur le moment, vous voyez, je comprends toujours pas. Et après, bah, du coup, je réalise, je suis en mode, putain, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, 2e à l'overall, je rate encore de ça la Procard. C'est pas grave, mais trop content. Du coup, ça fait 4 occasions de Procard manquées. Mais trop content. Franchement, super content de Montargis. À la fin, je me sentais vraiment bien, j'étais heureux. Et c'était une grosse discussion avec Alex justement par rapport à la suite, par rapport également à ce qu'on venait de réaliser. C'était vraiment ouf. Et non, vraiment trop content de cette première scène de cette saison. Comme je vous l'ai dit, l'objectif à l'origine, c'était même pas forcément la carte pro, c'était vraiment du bonus. Mais là, l'objectif, c'était vraiment de chercher la qualification à l'international. Ce qui est chose faite et ce qui va pouvoir nous amener sur la suite. Et en plus, le soir, donc, vous avez pu voir buffet à volonté. Au départ, on devait faire un vrai resto, mais bon, il était beaucoup trop tard. Comme d'habitude, les shows, vous connaissez les shows de body, toujours un peu de retard, etc. Là, il n'y avait pas vraiment de retard, mais juste on a fini très tard. Buffet à volonté, je me suis enquillé une quantité, les gars, truc de malade. Et le lendemain, en plus, j'ai pu profiter du coup ici à Montréal avec Manon, c'était trop cool. Et truc bien également, c'est que le dimanche, bon, déjà, j'avais beaucoup plus d'énergie, forcément, avec les cales de la veille. Mais surtout que mon appétit, il s'est régulé vraiment normalement. J'étais pas comme en 2021 où j'étais un trou sans fin. Le lendemain du show, en 2021, les gars, j'étais un trou sans fin. C'était un délire. Genre, je pouvais pas m'arrêter de manger. Enfin, si je voulais, je continuais à manger. Et là, franchement, j'avais une bonne sensation de satiété, donc vraiment très content. Également sur ça.
et j'ai pu profiter, etc. Et l'objectif est également de repartir à la guerre dès le lundi. Les objectifs maintenant pour la suite. Donc comme je dis, je suis qualifié à l'international. Donc je suis qualifié que ce soit pour n'importe quel show international ou les championnats du monde. Et les gars, je vous annonce dès maintenant, je vais aller au championnat du monde. C'est bon, c'est booké. Je vais aller au championnat du monde WNBF à Seattle. Par contre, la question, ça va être est-ce que je vais y aller en amateur ou en pro? Parce que juste avant ça, ma prochaine échéance, les gars, c'est pas du tout les championnats du monde. Ma prochaine échéance, c'est WNBF Calgary qui se passe ici au Canada. Bon, le truc, c'est que je suis à Montréal. Calgary, c'est à l'autre bout du Canada, c'est à 5 heures d'avion. Et ça se passe le 28 octobre. Donc, 28 octobre, c'est un très, très gros show également. Donc, c'est Calgary, c'est un show qui fait amateur et également pro show le lendemain. Donc, l'objectif, c'est forcément d'aller en amateur. Et vu comment j'étais proche là de la Procard, je ne vais pas vous mentir, c'est également de viser la Procard là-bas. Donc, on va essayer de viser la Procard à Calgary. J'y vais vraiment solo, hein, les gars, pour le coup. Il n'y a personne qui va m'accompagner. J'y vais moi et mon couteau, vraiment, les gars. Et l'objectif, c'est d'aller chercher cette putain de carte pro à Calgary. Donc, on va tout faire pour. J'y vais en men's et en bodybuilding, same. J'ai pas fait d'erreur, enfin j'ai pas fait l'erreur que j'ai fait la dernière fois. Donc là j'y fait en body junior, j'y vais également en body de ma classe de poids. Ce sera sûrement lightweight parce que je crois qu'il faut être à 74, un truc comme ça. Et je suis déjà à 75. Donc bon, d'ici là, d'ici le 28 octobre, logiquement je devrais avoir drop. Et on va également, je pense surtout peut-être envisager la recharge, etc. par rapport à la pesée. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, bah, du coup, si je gagne la carte pro ou non, ça va dépendre. Le lendemain, il y a le pro show. Il y a un pro show donc, à Calgary. Ce qui est bien, c'est que ce pro show, du coup, me fait valider ou non la carte pro si à ce moment-là, il y a carte pro ou non. Je ne m'avance vraiment pas sur là-dessus. Hein, mais de toute façon, je fais les championnats du monde à Seattle. Et à ce moment-là, ce sera soit en amateur, soit en pro. Si je le fais en amateur, il y aura vraiment du très, très, très gros niveau parce que ça veut dire qu'il y a le top 3 de chaque catégorie de tous les pays d'Europe et de tous les pays du monde qui vont venir s'affronter en amateur. Donc de toute façon, ce sera un show de malade. Et donc ça se passe à Seattle. Donc on va aller aux États-Unis, les gars. Donc prochaine échéance. Donc bon, la prochaine échéance, les gars, c'est Calgary. Donc 28 octobre, Calgary, ici au Canada. Ensuite, j'ai un show en plus que je fais ici, naturel également. Ça va être le Kong Classic Natural à Toronto. Donc là, ça va être du NPC. Donc là, j'y vais vraiment pour le kiff. Je pense qu'on va voir par rapport à la recharge, etc. Parce que là-bas, c'est là où je vais faire du classique physique. Donc je vais vraiment juste me faire kiffer là-bas à Toronto. Ça va me permettre de voir le Pure Muscle, les chutes du Niagara également. Et donc de faire également une petite compétition en plus pour que Manon puisse me voir IRL, faire la compétition. Ça va être vraiment cool. Et ensuite, la semaine d'après, du coup, championnat du monde, les gars, à Seattle. J'ai quelqu'un qui va me rejoindre en plus pour cette compétition, donc trop content. Et ensuite, juste après la compétition, on va se faire un peu kiffer. Vous verrez ça au fur et à mesure. Mais trop content. Donc, il me reste 3 shows, les gars. Voire 4, voire 5. Non, 3 shows, voire 4. Et on verra ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte. On y va à 100%. On sait déjà ce que je peux faire. On sait déjà ce qu'on a pu faire auparavant. Et on va juste faire all-in, les gars. Objectif, carte pro, Calgary. Ensuite, on verra par la suite, on pourra viser. Mais vraiment, je suis chaud. Je suis chaud. C'est dur là, franchement, de reprendre, etc. D'être encore en train de dig vers le bas, niveau calories, niveau tout. J'ai plus du tout l'énergie que j'avais avec les glucides du week-end dernier. Donc ça va être dur, ça va être vraiment dur. C'est vraiment, si vous voulez, la dernière échéance c'est le 18 novembre du coup, 18-19 novembre. C'est dans pas mal de temps, c'est dans plus d'un mois. Donc quasiment plus d'un mois pour donner 100%, pour aller chercher la meilleure condition possible. Je sais que je peux le faire, je peux encore taffer mon posing, il y a plein de choses à rectifier encore. Et on va arriver à 100%, on va donner le maximum et montrer qu'on peut monter les standards, les gars. Full naturel. Également, post-compétition WNBF FR, en plus j'ai également fait le test urinaire, alors que le test urinaire, normalement c'est que ceux qui gagnent les Procards, mais bon, je l'ai fait, c'est un petit bonus, ils l'ont envoyé, donc c'est pour tout vous prouver, mais bref, trop content. WNBF, j'ai bien kiffé en vrai, donc très très fier. Si vous voulez le faire l'année prochaine, les gars, n'hésitez vraiment pas, franchement ça va être un gros show encore.
Je pense qu'il y aura toujours plus de monde parce qu'il y a un plus gros engouement vers le bodybuilding et encore plus avec le body naturel. Donc je suis trop content de pouvoir faire partie de ceux qui justement partagent ces valeurs, de faire du body naturel, de montrer qu'on peut arriver à une condition de malade vraiment naturellement, à également un bon niveau de masse. C'est juste qu'il faut s'en donner les moyens, il faut beaucoup de résilience, du temps et également la détermination. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce débrief les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Plein de vlogs arrivent ici à Montréal où je vais vous montrer que ce soit la fin de la prépa et également post-prépa. Il y aura plein de choses qui vont arriver. Je vais vous parler de plein d'autres choses. Prochain Drop Gains Club qui va arriver mi-novembre également. Je suis en train de taffer activement dessus. Je taffe également activement sur le prochain 12 Week Level Up Challenge les gars. Ça va arriver début d'année prochaine. Donc préparez-vous. Ça va tuer. Profitez bien de cette fin d'année. On va donner le max. Vous me connaissez. Vous avez déjà pu voir. J'ai vraiment no regrets. J'ai vraiment en mode zéro regret pour Calgary, pour les Worlds également. On va donner 100%. C'est ce que j'ai déjà fait là pour WNBF. Donc je ne pouvais pas être le plus heureux du monde. J'ai eu zéro regret sur toute la prépa. Je sais que j'ai été carré sur tout ce auquel je pouvais toucher. Donc, on va continuer comme ça sur cette ligne directrice. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain vlog, les gars. C'était Arthur Gangs. Peace.